Aslama, bonjour, bienvenue sur IEDA TV. Nous sommes ici en direct de la Cité de la Culture à Tunis à l'occasion de la 7e édition de RIEDA, le plus grand rassemblement des entrepreneurs en Tunisie. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Madame Amira Zouaoui, qui est chargée de com au CIES, donc une ONG que nous avons reçu, je pense, un bénéficiaire du programme. Oui. En tout cas, bravo. On va en parler, on va approfondir justement. J'accueille Monsieur Razi Miri, coordinateur du programme CoStart, incubateur du Technopole de Sfax. Donc toute la Tunisie est représentée et ça fait plaisir. Merci. Très gentil, merci pour l'invitation. Alors, bien évidemment, durant ce RIEDA, l'accompagnement, la formation sont les mots-clés justement du parcours de l'entrepreneur qui ne recherche pas que le financement, mais aussi un accompagnement de coaching, d'orientation, n'est-ce pas? Et nous allons commencer avec Amira pour un peu revenir un peu sur le cœur de vos activités. Comment aujourd'hui vous êtes présent, déjà vous êtes exposant, hein, vous êtes présent sur le forum RIEDA. Comment aujourd'hui le CIES s'active à orienter cette jeunesse qui en demande, hein, on le voit. Donc, oui, tout à fait justement. Donc on fait l'accompagnement, mais pas que ça. On part à partir de l'écoute. Donc avant d'introduire nos activités, je souhaite inviter tout le monde à visiter notre hub qui se trouve à la maison des personnes âgées de la Manouba. Là où il y a à l'attention des personnes âgées. Non. Je vous explique. En fait, notre partenaire en Tunisie, notre principal partenaire, c'est l'UTSS, l'Union tunisienne de solidarité sociale. Très bien. Et puisqu'il a un espace qui n'est pas utilisé, donc on a profité avec la coopération italienne qui finance le projet PIESEC justement. On a réaménagé un espace qui est le centre Dar al-Orabi. Et on a ouvert à tous les jeunes qui veulent avoir des informations justement par rapport à l'aspect de l'emploi, par rapport à tout ce qui est entrepreneuriat, mais pas que ça aussi. Il est dédié aussi aux migrants de retour, aux migrants étrangers qui vivent en Tunisie ici et qui veulent justement s'installer, s'intégrer, soit à travers, en décrochant, c'est-à-dire un emploi, ou en lançant leur propre projet. Et on a des exemples au niveau de notre stand d'entrepreneurs justement. Alors moi j'aimerais bien, parce que j'aime les chiffres aussi, en termes de chiffres, ça représente quoi? Quel est le nombre d'accompagnés pendant l'année ou sur les... Beaucoup. On parle de milliers de jeunes qui ont été justement, qui ont bénéficié de nos services tout en partant de l'écoute, soit à travers des formations, soit à travers une orientation carrément, parce que même si on n'offre pas tous les services, on a notre réseau de partenaires qui font partie de l'écosystème justement de l'entrepreneuriat, de l'emploi. Je cite à titre d'exemple l'ANETI. Donc vraiment, on essaye d'orienter vers ces structures, on essaye au maximum que ces jeunes entrepreneurs, quand on dit jeunes, ce n'est pas le jeune d'âge, même on a des entrepreneurs qui sont âgés de plus de 60 ans. Et qu'on a pu aider à travers justement, en octroyant plutôt une donation et en aidant ces personnes-là à lancer leur propre projet. Justement, en ordre de donation, on a un ticket de combien à peu près? À l'ordre de 12 000 dinars par bénéficiaire. Donc ce qui est pas mal déjà. Oui, pas mal. Et en plus de ça, on aide aussi le jeune entrepreneur à s'intégrer, à faire connaissance et on l'appuie plutôt à travers nos différents partenaires qui assurent les financements supplémentaires comme Endatamil, Zitouna Tamkin, etc. Très bien. Monsieur Razi Miri, donc, alors comment ça se passe à Sfax? Comment ça se passe au Technopole? Parlez-nous de CoStart. Je vais commencer tout d'abord par la Technopole de Sfax. Tout d'abord, c'est une PPP, partenariat public-privé. C'est entre des structures publiques de l'État et des groupes privés. Et Technopole de Sfax, ça se compose de 3 parties essentielles. C'est la formation et RID, la partie transfert de technologie et la partie de business pack. Donc CoStart, c'est parmi ces composantes-là, c'est la composante entrepreneuriale de la Technopole de Sfax. Elle fournit tout un service d'accompagnement et de coworking space à tous les porteurs d'idées de projets dans les nouvelles technologies. Nous avons un programme bien structuré et qui dure 6 mois
Notre programme se commence par un appel à candidature qui dure 2 mois et un programme qui commence par l'idéation jusqu'à la création juridique de l'entreprise. Tout est structuré, donc tout porteur de projet, elle manifeste pour participer à ce programme-là, elle doit participer à tous les ateliers. On fait des séances de formation collective et spécifiques et on fait des séances de coaching individuelles et spécifiques qui dépend de chaque projet. Par exemple, bien sûr, on a besoin des ressources, ce sont des experts métiers qui se spécialisent dans la technologie qui peut être utilisée par le porteur d'idées de projet et bien sûr des coachs dans le marketing, dans le business plan, dans le business model et surtout pour élaborer toute une stratégie marketing et commerciale pour chaque porteur de projet. Très bien. Critères de sélection pour accéder à cet incubateur, on peut l'appeler comme ça? Oui, bien sûr. On a des critères de sélection bien déterminés. C'est en commençant par tout d'abord l'expérience de ce porteur de projet. Et le projet elle-même doit être intégré dans le domaine de la nouvelle technologie. Et bien sûr, si le projet est là, si le porteur de projet est là déjà des cofondateurs ou non, parce que le cofondateur peut aider le projet à se développer d'une façon plus fluide et facile. Et cette sélection-là, elle se fait avec des membres du jury qui sont à un niveau très haut, comme les bailleurs de fonds, comme les chefs d'entreprise, les experts métiers. On organise un comité de jury qui sélectionne les bons projets qui vont commencer notre programme. Très bien. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que par rapport à vos accompagnements, est-ce que vous n'avez pas déjà sectorisé ou défini une niche? Ce serait peut-être pas la meilleure solution, plutôt d'identifier une cible, une spécificité par rapport au type de projet, ou de rester de manière à 360 degrés, de manière générale, et que n'importe qui, dans n'importe quel sujet, peut postuler. En Tunisie, il y a beaucoup d'incubateurs il y a les incubateurs spécialisés et il y a des incubateurs qui peuvent travailler qu'à l'innovation. Même que nous sommes une composante de la Technopole de Sfax qui est spécialisée dans le TIC, donc on nous dit qu'on doit se spécialiser dans les nouvelles technologies afin de promouvoir la nouvelle technologie, la culture entrepreneuriale, surtout à Sfax, que cette culture-là, vraiment, on a besoin de renforcer le maximum possible cette culture-là pour développer plus des startups à Sfax. Très bien. Alors, un dernier mot, Amira? Oui, justement, je souhaite rebondir ce que vient de dire M. Razi. Donc, pour nous, ça se passe pratiquement de la même manière, à partir de l'idéation jusqu'à la création du projet, et après, on assure le suivi. Pour le ciblage, juste en cible, généralement jusqu'à maintenant, le Grand Tunis et plus particulièrement les zones vulnérables et surtout les jeunes qui ont l'idée de migrer. Alors, on leur dit, voilà, en Tunisie, vous pouvez réussir à travers la création de vos projets. Les jeunes viennent vous voir et ils vous disent, on a l'idée de migrer. Bien sûr. J'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose qui se dit, bien sûr, qui se partage, non? Ça ne se partage pas comme ça directement, mais à travers nos différentes actions, les campagnes de sensibilisation. Donc, pour nous, on s'adresse directement donc à travers des campagnes. C'est-à-dire, on va à la rencontre directement de ces jeunes-là qui ont besoin de nous, et surtout aussi à travers un accompagnement psychosocial, parce que le fait d'être entrepreneur n'est pas uniquement un financement, un accompagnement, mais surtout de voir si cette personne a besoin d'une aide particulière socialement ou psychiquement. Donc, c'est à peu près Merci ça. Amira Azouaï de CES et M. Razi Méry de CoStart. En tout cas, suivez nos émissions, vous allez découvrir toute l'actualité de l'entrepreneuriat en Tunisie sur Rieda TV, #Rieda 2020. Merci.